vidéo dans laquelle je vais parler de ma maladie chronique entre guillemets du ventre parce que j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça et vous avez été super nombreux à me la réclamer sur Instagram, donc c'est chose faite et je la tourne aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai tourné une vidéo la semaine dernière sur le jeûne intermittent et je crois que ça a vraiment intéressé pas mal d'entre vous. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est quelque chose que je pratique à cause justement de ces problèmes de santé là. Donc ça peut être intéressant de la regarder. Donc du coup je vais vous expliquer en fait tout mon parcours depuis que je suis née, comment est-ce que j'ai découvert que j'avais un problème, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Donc je vais vous expliquer tout mon parcours et je finirai par répondre à quelques questions en plus. Et comme ça je pense que ce sera assez global. Donc je le rappelle, je n'ai aucune connaissance en médecine, je ne suis pas médecin, j'ai simplement fait des études de diététique, mais là pour le coup je vais parler de mon histoire, de mes problèmes, de moi, mais voilà, je n'ai pas de connaissance en médecine donc c'est assez limité. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite. Donc du coup, pour commencer par le commencement, je vais vous raconter vraiment toute mon histoire depuis ma naissance. Et donc pour le coup, en fait, je suis née prématurée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une sœur jumelle, donc d'où le fait qu'on est né prématuré, mais ça n'a pas réellement d'incidence sur mes problèmes, bien que en fait, on ne s'alimentait pas, donc on avait des sondes et qui nous nourrissaient. Qui ont fait que j'ai eu le clapet légèrement abîmé en fait par les sondes et donc ça a provoqué quelques problèmes justement par la suite quand j'étais bébé, notamment de RGO, donc de régurgitation et tout ça, et c'était vraiment un problème assez fréquent puisque dès que je prenais un bibi, je le revomissais. Donc j'avoue qu'on ne sait pas trop en fait si ça vient directement d'un problème en fait de tolérance au lait, d'un problème de ventre à proprement parler, ou est-ce que c'était juste à cause de ce clapet. C'est un peu difficile de savoir, mais pour le coup j'ai été atteinte de RGO vraiment depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née, et ça a duré tard, jusqu'à plus de mes 1 an, donc voilà, c'était un problème assez récurrent. Justement, le cap des 1 an, donc ça n'allait toujours pas mieux, et donc c'est là où la première fois j'ai consulté un gastro-entérologue. Donc un gastro-entérologue c'est quoi ? C'est un médecin spécialisé justement dans, on va dire, l'appareil digestif, pour faire très très gros, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai consulté en tout cas. Donc ça remonte quand même à mes 1 an, donc c'est pas un problème qui date d'hier, c'est pas un problème qui est venu comme ça, c'est un problème que j'ai vraiment en fait, je pourrais dire de naissance, bien que j'en sais rien, mais c'est quand même très tôt quoi. Et donc depuis mes 1 an, donc je vous avoue que j'ai pas énormément de souvenirs, j'ai essayé de demander à ma maman qu'est-ce que j'avais à cette période. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas su trop me dire, hormis les RGO et des douleurs au ventre, mais on savait pas vraiment ce que c'était. Donc en fait, on a laissé couler le truc un petit peu jusqu'à, je pense, mes 10 ans, quelque chose comme ça. Et ça ne passait toujours pas, j'avais toujours ces problèmes de ventre récurrents où en fait j'avais tout le temps mal au ventre. J'avais également des problèmes en fait de transit. C'était souvent, ça va pas être très glamour ce que je vais dire dans cette vidéo de toute manière puisqu'on parle du ventre, mais voilà, il y avait souvent des alternances de constipation et de diarrhée, donc c'était un peu compliqué, mais étant donné que j'étais petite, on savait pas trop comment se situer. Donc à force de consulter le gastro-entérologue, on a essayé de faire justement des tests. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de faire un régime en excluant toutes les protéines de lait de vache, parce qu'on se dit, ça se trouve en fait c'est tout simplement une intolérance au lait de vache. Donc j'ai commencé par enlever toutes les protéines au lait de vache. Je pense que j'ai fait ça pendant à peu près 2 mois pour voir s'il y avait une incidence. Pour le coup, aucune incidence. On a fait également le test à l'hôpital, aucune incidence. Donc c'était pas... Même si on a cru que c'était ça, ça ne l'était pas. Donc c'était pas une intolérance au lait de vache. Bien que, quand on le sait, les produits de vache sont des produits inflammatoires. Donc c'est pas top quand on a mal au ventre parce que c'est pas réellement bien digéré par l'organisme. Donc voilà, mais en tout cas, c'était pas ça la cause de mes problèmes. Donc une fois qu'on a exclu ça, on s'est dit, on va tester le gluten, puisque dans tous les cas, c'est les 2 choses qu'on essaie d'éliminer en premier lieu quand on est petit. Donc j'ai fait un régime sans gluten pendant pareil, à peu près 1 à 2 mois. J'avoue que c'est contraignant, parce que personnellement, j'adore les pâtes, j'adore tout ce qui est comme ça, donc un régime sans gluten, c'est assez contraignant. Mais heureusement pour moi, ça n'a rien fait non plus, donc ce n'était pas une intolérance au gluten ou une maladie de cœliaque. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais jamais comment le prononcer, mais voilà. Donc ça n'était pas le cas, ça n'a rien changé à mes problèmes, voilà quoi, enfin rien du tout. Donc à partir de ce moment, le gluten et le lait étaient exclus.
Donc bon, on se disait, qu'est-ce que ça peut être? On s'est dit, on va tester de corriger ça avec des médicaments, avec des probiotiques. Alors c'est vrai que moi je suis un peu contre les médicaments et depuis toujours, c'est vrai que mes parents et tout, prendre des médicaments pour rien quand on ne sait pas vraiment, c'est vrai que c'était pas trop le truc. Mais bon, on a quand même essayé, j'ai testé des médicaments, je pourrais même pas vous dire ce que c'était parce que je sais plus trop, mais voilà, c'est des trucs un peu antidouleurs pour améliorer le transit et tout ça. Ça n'a rien fait du tout. Depuis en fait que je suis petite, aucun médicament n'a d'incidence sur ce problème de ventre, que ce soit des médicaments pour la douleur, que ce soit des médicaments pour le transit, rien n'y fait. Donc les médicaments ne fonctionnent pas, c'est pas le lait, c'est pas le gluten, qu'est-ce que c'est? Donc du coup on a testé les probiotiques, qui sont justement du coup des composés naturels entre guillemets. Donc on a testé les probiotiques et ça n'a rien fait non plus. Pas de changement, pas d'amélioration, rien. J'ai testé le charbon végétal, enfin bref, je peux vous dire que j'ai tout testé à ce niveau, rien n'y fait. Et donc c'était compliqué parce que c'était tout le temps présent en fait. On va dire que depuis que je suis petite jusqu'à environ mes 15 ans, j'ai toujours eu un fond douloureux. Donc un fond douloureux, je peux dire que j'ai mal au ventre à peu près 20 heures sur 24 tous les jours. Mais c'est un fond douloureux auquel au fur et à mesure je me suis adaptée. D'ailleurs c'est un peu triste de se dire qu'on s'adapte à ça, mais bon c'est comme ça, le corps est bien fait. Donc je me suis un petit peu adaptée à cette douleur. Mais j'avais en fait des petites crises qui ne sont pas du tout les mêmes que j'ai aujourd'hui, donc je vous expliquerai plus tard, mais j'avais des petites crises en fait qui étaient du genre, je me réveillais, c'était au moins 2-3 fois par semaine la nuit, et j'étais malade, donc ça pouvait être malade, diarrhée, vomissement, peu importe, et c'était très récurrent puisque c'était plusieurs fois dans la semaine. En plus de ce fond douloureux toujours présent, donc c'est bien qu'il y avait un souci, mais on n'arrivait pas à trouver la cause. Donc on s'est dit, est-ce que ça serait pas le stress? Parce qu'on sait que le ventre c'est le deuxième cerveau, donc forcément tout ce qui est fatigue, stress et tous les stimuli on va dire de l'environnement peuvent vraiment influer sur la douleur et sur les problèmes, mais ce n'était pas le fond du problème en fait, c'est pas le stress qui me déclenchait tous ces problèmes-ci, donc qu'est-ce que c'était? On ne savait pas. Donc là moi je me suis dit mais c'est pas possible parce que franchement c'est handicapant quoi d'être tout le temps malade, d'avoir tout le temps mal au ventre, enfin en fait c'est fatigant. Et puis en plus c'est vrai que quand c'est des problèmes de ventre, c'est une maladie un peu qu'on peut dire invisible et donc ça ne se voit pas. Et donc en fait de l'entourage, des médecins c'est mais c'est dans la tête parce que, alors je peux vous dire j'ai fait des échographies, j'ai fait des scanners, j'ai fait des coloscopies. Et puis ensuite, des fois t'entends, ça doit être dans la tête, c'est rien, mais machin, oui mais non parce qu'en fait ils le vivent pas. Et c'est vrai que c'est difficile, quand c'est une maladie comme ça qui est invisible, c'est difficile de s'exprimer, de savoir vraiment ce qu'on a et de faire comprendre aux autres que c'est pas juste une petite douleur au ventre en fait, c'est vraiment plus que ça. Et j'avoue que ça c'est un peu frustrant. Et pour ceux qui sont atteints de problèmes intestinaux, je veux bien avoir votre avis parce que c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de pas vraiment être cru entre guillemets par tout le monde. Voilà, c'est un peu dur de se dire en fait à la fin tu te dis mais ça se trouve c'est vraiment dans ma tête en fait. Est-ce que c'est pas moi qui psychote? Est-ce que c'est pas moi qui ai un souci? Est-ce que j'invente pas mes douleurs? Enfin voilà. Mais en l'occurrence non parce que depuis que je suis bébé c'est comme ça et des douleurs tu les inventes pas quand t'as 1 an. Et donc on a continué en fait de fil en aiguille ce chemin pour trouver un peu ce que j'avais. Et je dirais qu'à partir de mes 18 ans, 17-18 ans, c'est vrai que la maladie a un petit peu changé. J'avais tout le temps ce fond douloureux qui était toujours présent, j'avais tout le temps ces problèmes de transit qui étaient en fait des alternances de constipation et de diarrhée. Mais ça a changé dans le sens où j'avais plus ces crises la nuit. Par contre, j'ai eu des vraies crises qui ont commencé à apparaître, des grosses crises. Donc en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun élément déclencheur, il n'y a rien. C'est-à-dire que ce sont des crises. Je peux en avoir 3 dans la semaine, comme je peux en avoir une tous les ans. C'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Ça peut être un moment où je suis très bien, genre je vais à la plage, non tout d'un coup j'ai une crise alors que tout allait bien. Ça peut être quand je suis stressée, ça peut être quand j'ai mangé une soupe, ça peut être quand j'ai mangé des pâtes, ça peut être quand j'ai mangé... Enfin bref, il n'y a pas d'élément déclencheur, ça peut être tout le temps, à n'importe quel moment. Et ces crises me durent environ 3-4 heures.
où bah, c'est des douleurs vraiment... en fait, une crise, pour vous expliquer un peu, c'est tout d'un coup je vais avoir très mal au ventre, donc des énormes spasmes. Et en fait, bah, je vais avoir besoin d'aller aux toilettes ou justement je vais pas réussir. Et ça va être comme ça, des spasmes en fait, toutes les 5 minutes on va dire, pendant environ 3-4 heures. Et c'est des douleurs qui sont mais extrêmement intenses. Franchement, il y a des fois où je suis à 2 doigts de m'évanouir tellement que j'ai mal, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai envie de vomir parce que la douleur est vraiment intense. Et c'est vraiment des crises qui sont atroces, très clairement. Et ce qui est horrible, c'est qu'on ne peut pas les prévoir. J'arrive pas encore, même si j'ai appris à les gérer, je vous en parlerai plus tard, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi elles se déclenchent, quand elles se déclenchent, pourquoi. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'élément déclencheur. Ça peut être, comme je vous dis, 2 fois par semaine. Comme là, j'en avais pas eu pendant 8 mois. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Et c'est ça depuis donc mes 18 ans. Donc, quand ces crises sont arrivées, on s'est dit c'est quand même bizarre, ça ressemble très fortement à la maladie de Crohn, c'est tous les mêmes symptômes. Donc on s'est dit bah, on va faire une coloscopie pour essayer de voir justement qu'est-ce que ça peut être. J'ai fait la coloscopie, à la coloscopie il n'en ressort rien, enfin du moins on ne pense pas que ce soit la maladie de Crohn. Et du coup, bah, je peux vous dire qu'on est toujours en suspens, c'est pour ça que je ne vous dis jamais qu'est-ce que c'est exactement, parce que je ne sais pas, on n'a toujours pas trouvé qu'est-ce que c'est. Les symptômes sont les mêmes que ceux de la maladie de Crohn, mais ça n'a pas l'air d'être ça, et donc on ne sait pas. Et j'avoue que c'est assez frustrant de se dire bah, en fait qu'on ne sait toujours pas ce qu'on a, alors même qu'on a plein de symptômes en fait, et il n'y a pas de remède, parce que très clairement c'est comme ça depuis que je suis née. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie chronique, parce que ça évolue avec le temps, mais ça ne me quitte jamais. Et pour le coup, c'est assez dur à gérer. J'avoue que psychologiquement, des fois, c'est pas facile parce que bah, c'est tout le temps là, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aucun médicament ne fait effet. Déjà, j'en prends pas parce qu'en fait, maintenant, je sais que ça n'a aucune incidence. Donc, clairement, quand j'ai mes crises, quand j'ai mal au ventre, je ne prends aucun médicament parce que ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne sert à rien. Et donc, bah, quand je suis en crise, il n'y a rien pour soulager. Je dois juste attendre que ça passe. Et bah, c'est compliqué. Mais c'est comme ça, donc peut-être qu'un jour on va savoir ce que j'ai, peut-être que ça va passer, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça depuis que je suis toute petite et depuis que j'ai 18 ans, ouais, il y a vraiment ces grosses crises qui arrivent. Mais comme je vous dis, bah, c'est vraiment aléatoire et il n'y a pas d'élément déclencheur. Donc j'ai changé totalement mon mode de vie alimentaire. Si ça vous intéresse, comme je le disais dans la vidéo du jeûne intermittent, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur ça. Mais j'ai totalement changé mon alimentation, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Je pratique maintenant le jeûne intermittent depuis 2 ans et demi. C'est vrai qu'en changeant d'alimentation, j'ai vu vraiment des effets positifs sur ça, c'est-à-dire que les crises se sont vachement espacées et le fond douloureux est moins intense, mais c'est toujours là, quoi, c'est pas passé. Et voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo justement sur mon alimentation, parce que c'est vrai qu'elle est assez spécifique et il y a certaines choses que j'ai exclues, voilà. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur ça avec plaisir. Et voilà, et donc bah, c'est tout en fait, c'est tout, on en est toujours avec un grand point d'interrogation et voilà. Si vous avez vos témoignages à faire dans les commentaires, allez-y parce que bah, je pourrais voir au moins si on a des similitudes et puis on n'est pas tout seul, tout simplement. Donc maintenant que je vous ai parlé de mon histoire, je vais répondre aux quelques questions parce que je pense que j'ai dû oublier certains détails. Est-ce que ta maladie t'empêche de faire certaines choses, des sorties? Alors, oui et non. Non dans l'optique où je ne me prive pas, c'est-à-dire que je fais tout ce que je veux, même si elle est là. Par contre, oui, dans le sens où j'ai tout le temps un stress. Parce que comme je vous ai dit, une crise peut se déclencher à n'importe quel moment. Et je ne peux pas le prévoir. Et donc c'est assez stressant parce que si ça arrive dans un endroit, je vous dis n'importe quoi, à la plage, il n'y a pas de toilette. Sauf que quand une crise arrive, et ben en fait c'est imminent et je ne peux pas attendre. La douleur est insupportable. Et donc c'est vrai que ça met un stress en fait, et comme on sait, le stress induit sur justement les douleurs au ventre, donc c'est un peu un cercle vicieux, donc il faut essayer un petit peu de jongler avec ça. Donc on va dire que je m'adapte, que je ne me prive pas de sortir pour ça, mais que ça arrive, que ça m'en empêche. Par exemple, je sais pas moi, la dernière fois je vais manger chez ma mamie et sur la route j'ai une crise, bon bah je suis obligée de m'arrêter sur la route 50 000 fois avant d'arriver et en fait bah, j'ai une crise. La dernière fois justement, bah, là il y a une semaine j'étais en dédicace samedi et en fait juste avant bah, j'ai eu une crise et c'était extrêmement dur parce que je me suis dit bah, en fait est-ce que je vais pouvoir y aller? Donc ça arrive en fait à n'importe quel moment et c'est frustrant parce que bah, je ne sais pas pourquoi. Mais
J'essaie de les gérer au mieux, je m'écoute. Si par exemple je sens qu'aujourd'hui ça va pas trop, j'ai quand même vachement mal au ventre, je le sens un peu arriver. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que oui, je le sens. C'est-à-dire que je reconnais entre 1000 une crise quand elle arrive. Je reconnais entre 1000 si je vais avoir une gastro. En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir mal au ventre que je reconnais tous ces signaux. Et une crise, c'est-à-dire au premier signe de douleur, je sais que je vais avoir une crise. Je le sais parce que c'est une douleur qui est hyper reconnaissable. Et donc, quand je commence à avoir un peu mal au ventre, que je le sens pas, en fait, je sors pas et j'essaye de faire en sorte de rester à la maison et tout, pour justement, si j'ai une crise, que ça m'arrive pas en pleine sortie, quoi, parce que c'est un peu pénible. Quels sont tes symptômes? Du coup, je les ai expliqués. C'est vraiment un fond douloureux avec des crises de temps en temps et des alternances au niveau du transit entre constipation, diarrhée, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. On va dire que c'est vraiment des crises en fait. Est-ce que j'ai rapidement pu être diagnostiquée? Eh bien non, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai 21 ans, ça fait 20 ans que je suis suivie par mon gastro-entérologue et on ne sait toujours pas réellement ce que c'est. Donc c'est non. Et donc non. Comment as-tu géré ta maladie durant Le Meilleur Pâtissier? Alors, compliqué, c'était mon plus grand stress quand je suis allée dans Le Meilleur Pâtissier, sachant qu'en plus j'ai la phobie de vomir, donc je vous avoue que c'était très compliqué pour moi de me retrouver seule et de me dire que j'allais avoir des crises peut-être et peut-être vomir toute seule, c'est pas facile, donc c'était mon plus grand stress et je savais que le stress jouait sur ça et qu'en plus de ça, là-bas on a beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, je savais que ça jouait beaucoup sur ça, donc en fait je me suis conditionnée à me dire ok, je vais pas en avoir, plus égale plus, plus égale plus. Et donc, alors, le plus étonnant, c'est que je n'ai pas eu de crise en 2 mois et demi, ce qui est ouf. Alors, au vu de la fatigue, au vu de la pression, au vu du stress, je n'ai eu aucune crise. Donc ça, vraiment, c'était juste incroyable. Je remercie mon corps encore de m'avoir fait ce petit cadeau. Par contre, j'ai eu très mal au ventre. Il y a certaines fois dans les épreuves où j'ai dû partir précipitamment aux toilettes. Voilà, compliqué. J'avoue que c'est compliqué à gérer, surtout quand, comme je dis, il y a la fatigue et la pression en plus. Mais en fait j'ai l'habitude parce que c'est comme ça depuis que je suis toute petite et donc j'ai appris à vivre avec ça, j'ai appris à m'habituer et je le gère de mieux en mieux, bien que c'est quand même compliqué psychologiquement, moralement, physiquement, c'est fatigant quoi. Mais voilà. Allez, je fais encore 2 petites questions et on va s'arrêter là parce que je pense que là j'ai beaucoup parlé. Comment gères-tu les douleurs et les crises? Alors au début, donc le fond douloureux je le gère parce que j'ai appris à vivre avec ça et donc ça il n'y a pas de souci. Je connais aussi mon corps, donc dans une autre vidéo je vous expliquerai l'alimentation, mais ça joue beaucoup aussi. Et ensuite pendant les crises, donc j'avais énormément de mal à les gérer avant parce que c'est tellement fort en douleur que on a vite fait d'être dépassé en fait. Mais au plus ça va, au plus j'arrive à les gérer. Ce que je fais souvent en fait, c'est que je travaille vraiment sur ma respiration et ça aide énormément. Et moi ce qui fait effet c'est le froid, donc je prends soit mes mains qui sont froides ou ça m'est même déjà arrivé de prendre des trucs au congélateur froid que je mets sur mon ventre, ça va avoir un peu effet d'anesthésiant, ça va aider, mais bien que comme je l'ai dit, il n'y a aucun remède pour ça, il faut juste attendre que la crise passe, aucun médicament ne fait effet. Donc j'apprends petit à petit à gérer ça et je prends mon mal en patience, mais il n'y a pas de remède miracle. Et donc pour la dernière question, comment s'est passée la crise lors de la dédicace? Donc oui, comme je l'ai dit, j'ai eu une crise avant la dédicace, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'elle est arrivée 4 heures avant. Donc je savais que ça allait être sur la fin quand j'allais aller à la dédicace. Pour tout vous dire, c'était pas facile parce que du coup j'étais vraiment pas bien, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très très fatigant et compliqué parce que je me suis dit si j'arrive à la dédicace et que je suis malade, c'est quand même pas top. Mais finalement ça s'est bien passé et donc c'est le principal. Voilà. Donc écoutez, je pense que là je vous ai tout dit, je pense que j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si une vidéo sur mon alimentation vous intéresse, n'hésitez pas non plus et je la ferai avec plaisir. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner parce que ça me fait plaisir et ça me montre que cette vidéo vous a plu. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.